Bonjour à tous, bienvenue sur 8 TV, toujours dans le cadre de cette longue série sur l'évangélisation. Et aujourd'hui, on va parler de la puissance, de l'amour et de la patience que nous pouvons manifester aux personnes que nous abordons ou que nous pouvons accueillir. Et pour cela, je voudrais partager mon témoignage, qui est le témoignage de la manière dont j'avais été accueillie la première fois que j'avais mis mes pieds dans une église réveillée. L'histoire que je vais vous raconter remonte à environ 14 ans. Je me rappelle que j'avais débarqué dans cette église habillée en mini-robe, une robe qui était très courte. Je portais une chevillère à mon pied, ma robe n'avait pas de manches. J'étais habillée exactement de la manière qu'il ne fallait pas pour ce type de milieu. Mais malgré cet habillement inapproprié, bien aimé, j'avais été marquée par la qualité de l'accueil que j'avais reçu. J'ai encore dans ma mémoire le souvenir des deux personnes de l'accueil qui m'avaient reçu ce jour-là. J'ai encore le souvenir de leur sourire, du sourire avec lequel elles m'avaient accueilli ce jour-là. Bien aimé, il n'y a pas que les deux dames qui m'avaient réservé un accueil de princesse, mais toute l'église, c'est-à-dire toutes les personnes que j'ai croisées sur mon chemin ce jour-là, m'ont accueilli de manière vraiment très digne. C'est chacun qui venait vers moi pour me faire la conversation, pour savoir d'où je venais, pour me souhaiter la bienvenue. Et moi, vraiment, c'est une chose qui m'a beaucoup marquée. Et le résultat en est que je suis revenue donc, dans cette église-là. Et avec le temps, j'ai été transformée, bien aimée. Parce que, vous savez, l'attitude de ces personnes avait suscité en moi beaucoup d'admiration. Et vous savez, quand vous admirez une personne, vous avez tendance à vouloir lui ressembler. À aucun moment, on ne m'a dit ouais, il ne faut pas mettre de mini-robe, il ne faut pas mettre de ci, il ne faut pas mettre de ça. Non, personne ne m'a rien dit, mais du fait que j'avais de l'admiration pour ces personnes, je me suis mise à adapter mon look et même ma façon de faire à ce que j'observais autour de moi. Et je vous assure que ce que le Seigneur a fait dans ma vie, dans cette église-là, j'aurai le temps de partager le témoignage. J'étais quelqu'une de très maladive. Le Seigneur m'a guéri de beaucoup de choses dont je souffrais. J'avais un dossier médical qui était épais. Mais après quelques temps, je vous assure, il n'y avait plus de consultation à l'hôpital. J'étais bloquée, j'étais coincée avec un boulot que je voulais absolument obtenir, mais que j'arrivais pas à obtenir malgré tous mes efforts, toutes mes recommandations. Mais quelques jours après avoir commencé à fréquenter ce lieu-là avec les prières qu'on faisait, j'ai pu avoir ce boulot. C'était un boulot, c'était vraiment pas à la portée de tout le monde, mais le Seigneur m'avait accordé cette grâce. Et puis quelques temps après, j'ai pu me marier. Donc il y a eu une avalanche de choses. Je prendrai le temps de partager tous ces témoignages. C'est pour vous dire, bien aimé, simplement qu'il y a une puissance transformatrice dans l'amour qu'on peut témoigner aux autres. Il y a une puissance transformatrice dans la patience que nous pouvons montrer aux autres. Bien souvent, malheureusement, surtout pour les personnes qui sont déjà dans le Seigneur depuis quelques années, elles ont beaucoup de mal à accepter les autres avec leurs imperfections, avec leurs différences. Mais je voudrais vous inviter à prier dans ce sens-là. Parce que vous savez, vous allez me dire, oui, de toutes les façons, vous ne faites pas de mal aux personnes que vous évangélisez, vous n'êtes pas méchante envers elles. Mais vous savez, il suffit parfois d'un regard. Vous voyez, dans cette église où j'étais allée pour la première fois, si on m'avait regardé de travers, par exemple, je l'aurais ressenti. Donc ça passe par une attitude. Vous pouvez choisir d'ignorer une personne que vous trouvez extrêmement mal habillée. Vous pouvez la regarder de travers. Vous ne lui avez pas parlé, mais vous lui avez envoyé un message par votre indifférence. Vous lui avez envoyé un message par votre regard de travers. Vous pouvez aussi faire beaucoup d'autres choses, même sans vous en rendre compte, mais des choses qui influencent et qui communiquent quelque chose à la personne. Donc, je tenais à partager cette expérience de la façon dont j'avais été accueillie. Et je me rappelle qu'au bout de 3 mois maximum, j'avais déjà des témoignages à faire. Et je me rappelle que mon conseiller spirituel à l'époque, il avait dit publiquement devant tout le monde que c'est la première fois qu'il observait une croissance spirituelle aussi rapide. Parce que vous savez, en plus, les personnes que vous pouvez observer, parfois mal vêtues, une jeune fille que vous observez, elle est habillée, vous allez me dire comme une fille de joie, c'est pas forcément parce que c'est quelqu'un de mauvais. Vous savez, c'est la mode qui pousse les gens à s'habiller d'une certaine façon. C'est pas forcément parce que c'est des gens mauvais. Moi, dans mon cas, j'étais
je menais pas une mauvaise vie, mais c'est simplement que pour moi, c'était ce qui correspondait à la mode et c'était ce qui me plaisait. Donc, des personnes en général qu'on rencontre qui ne connaissent pas Dieu, elles n'ont pas l'esprit de Dieu, elles n'ont pas de repères, elles n'ont pas le discernement que vous et moi, nous pouvons avoir. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit des gens parfaits. Donc, ils ne sont pas parfaits ni de par leur habillement, ni de par leur comportement, mais le message que je voudrais envoyer aujourd'hui, c'est que nous devons prier, demander la grâce au Seigneur, la capacité, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, de pouvoir malgré tout les aborder avec beaucoup d'amour ou alors les accueillir avec beaucoup d'amour. Bien aimé, j'étais tellement marquée par cet amour qu'on m'a manifesté dans cette première église que j'ai fréquentée que dans mon église actuelle, je suis en charge de l'accueil des âmes, des nouveaux venus, si vous voulez. Et j'ai gardé les traces de cette façon de faire que j'ai connue dans cette première église que j'ai fréquentée. Et je peux dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que même sans s'en rendre compte, on communique quelque chose de positif aux autres. Ils sont marqués et puis finalement, ça facilite leur intégration dans l'église. Bien aimé, parce qu'effectivement, l'amour que vous manifestez aux autres crédibilise votre discours, c'est-à-dire votre discours d'évangélisation. La patience que vous manifestez aux autres crédibilise tout ce que vous pouvez leur dire concernant la vie de Jésus, l'enfer, le salut, ce que Jésus a fait à la croix pour eux. Donc, prions, bien-aimés. Je voudrais vous exhorter, c'était le but de cette vidéo, à prier pour que le Seigneur mette dans votre cœur beaucoup d'amour et beaucoup de patience vis-à-vis de ces personnes, parce que je vous assure, bien aimés, que quand on n'a pas ces vertus, elles constituent un frein. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, peut-être que vous êtes quelqu'un de fermé, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est autant d'attitudes qui peuvent pousser, qui peuvent conduire les personnes que vous évangélisez à s'interroger sur la réalité ou si vous voulez, la véracité de ce que vous leur dites concernant la vie en Jésus. Donc, bien aimé, je crois que vous allez certainement commencer à travailler dans le sens de pouvoir manifester plus d'amour et plus de patience vis-à-vis des personnes que vous pouvez être amené à évangéliser, quel que soit ce que ces personnes peuvent être ou quel que soit ce que ces personnes peuvent manifester. Voilà donc, bien aimé, ce que je voulais partager aujourd'hui concernant la force de persuasion de l'amour que vous pouvez manifester aux autres. J'espère que vous avez été bénis et que tous ces petits conseils vont pouvoir vous être utiles. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur VTV. Au revoir.